Tout le monde est prêt, les paparazzi sont à l'heure. Non. Attends. C'est le temps d'ouvrir le téléphone. Et le lendemain, normalement, il était toujours vivant. C'est bon. C'est juste que je m'y mette. Fromage. Alors, maintenant, donc, on fait comme Jacques Baudou m'avait appris. C'est vrai, hein. Et j'ai fait des émules depuis. Ah, des expériences. Ça, Ah bah c'est. Il y a des années d'expérience dans tout ça. Et voilà. C'est une entité politique, territoriale de l'époque médiévale. Et donc, dans cette exposition, on essaye de vous expliquer ce qu'était le marquisat, qu'est-ce qu'il pouvait représenter et quelle était son imagerie. Alors, son imagerie, c'est-à-dire en fait la représentation des différents comtes de Bar, ducs de Bar et marquis de Pont-à-Mousson. Tous les éléments que vous avez autour de vous sont des chartes diplomatiques, c'est-à-dire sont des documents qui ont une force de loi à l'époque médiévale, sur lesquels vous allez retrouver en fait différents sceaux qui vont illustrer en fait les différents marquis de Pont-à-Mousson et les marquises aussi, parce que bon, l'épouse du marquis et la marquise, donc nous avons quelques exemples. Toujours très apprécié quand on sort d'une maison. Oui, toujours aussi. Bah, ça évite Surtout quand il pleut. quand il pleut, tout à fait. Un parapluie, ça peut être aussi. Donc, où en étais-je? Donc, principalement, les sceaux en fait à contempler. Donc, par exemple, sur ces deux chartes diplomatiques, vous avez en fait ici en fait le sceau équestre de Robert Ier de Bar, qui est en fait le premier duc de Bar et marquis de Pont-à-Mousson. En fait, le marquisat de Pont-à-Mousson est créé en fait en 1354, le 13 mars. Donc, on anticipe un petit peu avant en fait l'anniversaire. 13 mars 1354. Créé en fait au profit du jeune comte de Bar, Robert Ier, par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles IV, Charles de Luxembourg. Alors, vous aurez, Et de Bohême. Et de Bohême aussi, le roi de Bohême. Alors pourquoi en fait il a créé ce marquisat? De manière assez simple, en fait, il y a deux raisons principales. Une raison propre en fait à la maison de Bar. Vous voyez le premier sceau que vous avez tout au début, le gros sceau rouge, il appartient en fait à Yolande de Flandre, qui est la mère en fait du jeune Robert. Et Yolande de Flandre, ses tractations politiques et diplomatiques auprès de l'empereur vont permettre la création en fait du marquisat de Pont-à-Mousson. Et l'intérêt en fait pour l'empereur de créer le marquisat de Pont-à-Mousson était en fait de lutter contre l'empiètement du roi de France. Alors vous verrez derrière vous, je vous invite à regarder en fait la carte donc, du duché de Bar et du vraiment politique et diplomatique en fait du Barrois et de la Lorraine médiévale, c'est-à-dire en fait un territoire de l'entre-deux, entre l'Empire et entre le Royaume de France. Voilà. Donc on a la Lorraine est en fait une zone tampon, une sorte de marche, un petit peu, marche frontière, pour les deux grands. Et les deux grands royaumes vont essayer en fait, par une lutte d'influence, de s'accaparer le bon vouloir en fait des comtes puis ducs de Bar et des ducs de Lorraine. Alors, vous comprenez qu'en fait, que ce soit pour l'Empire ou pour la France, l'espace lorrain ou lotharingien est en fait une zone frontalière qui est intéressante de maîtriser, d'un point de vue stratégique, militaire, défensif. Donc alors, l'influence, elle se fait par différents moyens, moyens de pression, moyens militaires, mariage. Vous pourrez voir dans les différents, dans les différentes vitrines, les sceaux de Marie de France, qui est en fait la femme de Robert Ier, qui est la fille de Jean II le Bon, en fait, roi de France. Donc on va créer des liens en fait avec le Barrois par le mariage. Et donc, alors pourquoi en fait la création du marquisat de Pont-à-Mousson? Et pourquoi Pont-à-Mousson? Tout simplement parce que Pont-à-Mousson est la deuxième entité territoriale la plus puissante en fait du Barrois après Bar-le-Duc. Alors vous allez me dire pourquoi en fait À l'époque. À l'époque. Oh, ça l'est toujours, indirectement. Ça l'est. Non, attendez. Merci, monsieur le directeur. Première. Vous avez raison. Vous avez raison.
faut être un peu chaud. Alors, je reprends mon explication rapidement. Vous voyez en fait la Meuse qui sépare en fait le duché de Bar en deux éléments. Le barrois mouvant et le barrois non mouvant en fait. Le barrois mouvant qui va dépendre en fait de la suzeraineté française et le barrois non mouvant qui va être autonome plutôt dans l'orbite germanique. Voilà, sous autorité, sous influence germanique. Donc l'empereur va ériger le comte de Bar marquis sur un territoire sur lequel il a une certaine tutelle ou autorité. Donc ce sera Pont-à-Mousson. Et vous voyez en fait les différentes localités qui pouvaient composer en fait la seigneurie de Pont-à-Mousson au XVe siècle. Voilà. Donc je vous laisse en fait un petit peu déambuler dans la salle. Je vous invite à regarder les différents sceaux. Celui-ci en particulier qui est très joli. Voilà, ce sont tous des documents qui ont plus de 600 ans.